Vous savez, en Afrique, la majorité des élections se passent comme celle de la Guinée. Donc nous avons deux choix. Nous avons soit on accepte les résultats des élections, soit on les refuse, et quand on les refuse, quand on est des gens civilisés, on passe par les tribunaux, on passe par les juridictions, on passe par la Cour constitutionnelle et on peut encore passer par la CEDEAO. Maintenant, si on estime que ces juridictions sont corrompues, je pense que la sagesse nous demande de nous abstenir, de demander aux gens de sortir dans la rue. Vous savez, mes enfants sont en Europe. Je ne mettrai jamais mes enfants en première ligne pour aller descendre dans la rue pour se faire tuer. En tant que maman, je ne le ferai pas. Donc je ne demanderai pas non plus aux enfants des autres de descendre dans la rue en sachant très bien ce qui risque de se passer. Je pense que nous avons des responsabilités quant à la quiétude de notre pays. Si nous aimons notre pays, je pense qu'on doit s'abstenir de toute tentative de déstabilisation de notre pays. Parce que ce que certaines personnes veulent faire, c'est déstabiliser la nation et c'est déstabiliser la sous-région. On sait quand ça commence une guerre, mais on ne sait jamais quand la guerre se termine. Donc je ne me mettrai pas dans ça. Alors si vous dites que ça c'est se désolidariser, oui, je me désolidarise totalement de ce genre d'action. Je marche dans la droite ligne de Mahatma Gandhi qui a demandé l'indépendance de l'Inde. L'Inde a été colonisée pendant longtemps. Il a demandé l'indépendance de l'Inde et il a prôné la non-violence. Martin Luther King s'est battu pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il a été accusé de traite par les Black Panthers, mais aujourd'hui, les Noirs américains votent, ils ont leurs droits. Ce monsieur, il a donné sa vie pour cela. Je suis prête à donner ma vie pour ce pays, pour que la quiétude reste dans le pays.